Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 3, donc la page numéro 3. Donc hop, on reprend une page tunnel. Et donc page tunnel, ça veut dire qu'on va mettre la pochette là de fermeture, enfin la pochette du côté gauche. Bon, en soi ça change pas grand chose, je vous le dis à chaque fois, mais... alors, moi j'ai pris une feuille de fond, ça va être deux pochettes, hein. Ça va être très simple parce que la page, vous verrez, oh, c'est du tout, ouais. La page 4 et 5, ce sera une page miroir et ce sera assez épais, donc du coup, cette page-là, je vais la faire sans trop d'épaisseur. Alors, j'ai pris une feuille du bloc 20-20. Alors là, vous voyez, il y a un défaut en fait d'impression. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'est pas du tout arraché, c'est un défaut parce que sur les autres pages il n'y a pas. Donc regardez bien si vous n'avez pas ça sur votre bloc. Mais là j'avais choisi donc de toute façon ce côté là. Alors on va coller notre page sur notre base. Donc bien évidemment j'ai ancré. Alors ça on va enlever. Donc hop, colle ou double face. Donc moi je colle mes papiers à la colle. Double face, peut-être que je m'y mettrai un jour que faire au double face ou voilà, coller les papiers. Mais je sais pas, est-ce que ça tiendrait bien dans le temps? Bon, ou en utilisant bien sûr du double face assez fort. Donc on se trompe pas, hein, les ouvertures à gauche et à droite. Bon, de toute façon, là, l'image n'a pas de sens. Donc, si vous aviez collé comme ça, au pire, vous la retournez. C'est pas grave. Allez, hop. Voilà. Donc, notre page, notre feuille est collée. Vous allez venir prendre donc un papier qui va faire 20,6 par 9. En partant du côté gauche, vous faites un petit trait à 11 et en bas à droite, vous remontez à 2 cm. Et en fait, cette partie-là, vous la coupez. Donc vous faites ça une première fois et une deuxième fois. Là, ça sera le contraire. La dimension est la même, 9 cm par 20,6. Là, ça sera à gauche, 2 cm, 11 cm et vous enlevez cette partie-là. Une fois que vous avez fait ça, pareil, colle ou double face. Donc moi j'ai mis du double face sur les 3 parties. Donc je vais coller la première tout en bas. Donc on va le faire tout de suite. Donc, on met bien bord à bord. On regarde bien si c'est bien. Et une fois qu'on est sûr, tac. Voilà, on appuie. Alors je vais gommer mes petites marques. Bon là les 11 et les 2, on va venir y mettre le papier design. Ouais. Je gomme quand même. Et là on vient enlever les autres petites bandes. Où on vient coller le reste tout simplement. Donc on pose bien. Voilà, donc notre première pochette est collée. On va venir y coller notre papier design. Alors moi j'ai choisi celui-là. Alors je suis venue faire une encoche. Alors j'ai utilisé en fait, j'ai acheté la dernière collection de comptoir du scrap. Dernière collection de papier. Parce que je suis en amour devant cette collection. Et j'ai acheté en fait, je vais vous donner quand même le nom, donc des dies. C'est forme de découpe, il y en a 3. Ouais, la première et la plus grande, c'est celle-là. Donc je me suis servi de celle-là pour faire une encoche. Donc clairement, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre autre chose ou pas faire si vous le souhaitez. Et dedans, en fait, il y a d'autres pour faire des plus petites encoches. Donc, j'ai passé ça hop dans ma machine.
Et le petit bout qui a découpé, qui est normalement ici, je le garde pour après le coller comme ça, pour pas qu'on voie le blanc. Donc j'ai ancré, je vais venir coller. Alors attention, on va coller toute la partie du haut, pas tout en bas parce que je veux y mettre un tag. Hop, comme ça. Donc, mettre de la colle ici, ici, juste au bord en bas et après tout le reste. De toute façon, je vais vous montrer, mais pour pas se tromper, si jamais vous voulez mettre du double face, vous ne mettez pas du double face ici, vraiment en bas. Donc là, on peut coller la totalité sur le côté sans problème. Et là, ici. Et après, ici, voilà. On laisse ce carré-là libre. Donc, je viens coller sur mon papier. Droit de préférence. Voilà. Donc ici, je viens vérifier. Je peux y mettre mon tag. Hop, sans problème. Donc là, pour pas qu'on voit le petit blanc, comme je vous ai dit, je vais coller. Alors, je ne vais pas laisser cette partie, la partie de la découpe, parce que sinon, ça va être ton sur ton, on va pas forcément voir. Enfin, après, il y aura le tag. Mais je veux vous faire quand même le petit rappel du bois. Donc, je vais coller cette petite partie. Juste à l'intérieur. Voilà. Et voilà, on regarde bien. Et puis on peut quand même y mettre notre petit tag. Donc on va faire la même chose, mais à l'inverse, comme ça. Alors calculez bien, moi ça sera bon, pour un emplacement photo 10, 15, calculez bien, mettez pas par exemple trop haut pour que vous puissiez bien mettre votre emplacement, c'est très important. C'est pour ça aussi que je l'ai fait à 9 cm la hauteur, parce que là si vous collez, même s'il y a un petit double face, et le double face il fait 3 mm il me semble, vous pouvez quand même mettre votre emplacement photo. Donc, même principe, je colle, on colle le papier design et le petit et l'intérieur. Voilà, donc c'est collé. Vous voyez, ça fait comme s'il y avait un trou et puis ben c'était le papier directement derrière. Et oui, chose que je voulais vous dire, j'ai trouvé plus joli en fait de faire l'image en continu. Donc j'ai fait en sorte d'avoir cette image-là sur les deux pochettes. Donc hop, le petit tag. Et là aussi. J'ai dit là aussi. Donc, voilà, ici. Bien collé, voilà. Et puis donc les emplacements photos que je ferai par la suite. Donc là, hop, on peut facilement mettre l'emplacement photo là et ici. Voilà. Donc impeccable. Alors vous voyez, cette page est rapide aussi. Pareil que la numéro 2. Quand je fais des rectos ou des versos assez épais, pardon, du coup pour pas que la page soit trop lourde ou trop épaisse des deux côtés, bah du coup là je fais un peu plus voilà, un peu plus fin, moins épais. Donc voilà, là il y a 10 minutes 40. Donc vous voyez la page a été très vite. Demain voilà, je ferai la 4 et 5. Alors j'ai déjà fait la 5 parce que c'est une page miroir, donc j'ai déjà fait la page numéro 5, je vous la montrerai, et on fera la même chose sur la page numéro 4.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je voulais aussi remercier donc les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés, de mettre des petits commentaires parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis bah voilà, si ça plaît, si ça vous plaît ce que je fais, j'en suis très heureuse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain. Bisous!